Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au siège de l'Afrique occidentale et centrale à Anthony Village. Je m'appelle Fadiora Oluwatoyin. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est Joseph dit le songe du roi. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous allons commencer en chantant de notre veille et prix numéro 41. Numéro 41, c'est un chant d'action. J'aimerais que vous puissiez me joindre dans le chant après l'introduction de l'organisme. Vaste comme océan, si haut comme les cieux, si profond comme la mer plus profonde, est l'amour de mon Sauveur. Bien qu'étant indigne, je suis l'enfant de ses soins. Car sa parole m'apprend que son amour m'atteint partout. Le deuxième chant, c'est Veille et Prix, numéro 121. Je servirai Jésus. Il nous a à 3 couplets. Après le troisième couplet, nous allons prier. Je vais servir Jésus sur terre afin que je puisse régner avec lui. Je vais joindre les petits enfants qui chantent autour du trône. Je prie que Dieu m'aide à être parmi et être sanctifié. Je prie encore pour son esprit, afin que la puissance descende sur moi. Je sais qu'un jour, que j'aimerai tous ceux qui aiment le Seigneur pourront tous régner et seront avec lui au ciel éternellement pour être avec lui, pour régner avec lui. Prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour ce dimanche merveilleux. Tu nous as rassemblés à tes pieds pour apprendre. Seigneur, pendant que nous sommes assis pour apprendre, envoie ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole. Donne-nous de la sagesse à comprendre et enfin, rends-nous dignes pour le ciel, car nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, le titre de la leçon c'est Joseph dit le songe du roi. Et il y a un verset de mémoire qui est attaché avec la leçon. Je vais d'abord réciter et vous allez aussi réciter chez vous. Vous allez réciter après moi. Ça dit, cherchez et vous trouverez. L'évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 7. Maintenant c'est votre tour. Vous allez réciter partout où vous êtes. Après 2. 1, 2. Cherchez et vous trouverez. L'évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 7. Notre leçon est tirée de Genèse, chapitre 41, verset 1 à 57. Nous allons lire quelques versets. Est-ce que vous avez ouvert vos Bibles? Genèse 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grosse de chair montait hors du fleuve. Et
et se mirent à paître dans la prâtise. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair, montèrent et dévorèrent celles hors du fleuve. Et Joseph dit à Pharaon, le songe de Pharaon est un. Il vient 7 années de grande famine. Et après les 7 années d'abondance, il y aura aussi 7 années de famine. Et vraiment, les années de famine vont avaler les années d'abondance et l'abondance ne sera plus connue. C'est pour que l'Éternel a déterminé d'accomplir cela. C'est pour cela que le songe a été donné en deux manières. Mais maintenant, cherchons un homme qui a de connaissances en lui, en Égypte, pour amasser. Et que la personne soit le chef sur la terre. OK? Fermons nos Bibles et mettons cela de côté. Et prêtons attention. La leçon d'aujourd'hui nous amène à l'histoire concernant Joseph. Dieu veut nous apprendre que quand on est patient en temps de souffrance, Dieu exauce des prières de ses enfants. Nous nous rappelons que dans notre dernière leçon, Joseph était emmené en esclavage et il était avec Potiphar. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous pouvons voir comment il était en prison et dans la prison, il interprétait des songes. Et des gens savaient que Joseph était une personne spéciale. Et il avait un Dieu spécial du ciel qui révélait des secrets. Et à cause de cela, Dieu était avec lui tout le chemin. Alors, quand nous sommes avec Dieu, que nous n'oublions pas Dieu, Dieu va nous aider. Dieu sera toujours avec nous. Et il ne nous oubliera pas. Et partout où nous sommes, tous connaîtront que nous sommes spéciaux et que nous sommes enfants de Dieu. Et il arriva un jour que Pharaon, le roi d'Égypte, a eu un songe. Les enfants, avez-vous vu des vaches grosses? Dans le songe de Pharaon, il a vu 7 grosses vaches qui mangeaient, et soudainement, il avait aussi 7 maigres vaches. Les 7 maigres vaches engloutirent les 7 grosses vaches. Alors, une autre nuit, il a eu un autre songe que 7 épines gros sont là, 7 épines gros, et des 7 épines maigres sont venues et ont englouti. Il était confus. Il ne savait pas ce qu'il faut faire. Les enfants, vous voyez ce genre. Est-ce que vous rêvez? Des fois, êtes-vous confus? Est-ce que vous confus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui vous rend confus? Vous pouvez prier à Dieu. Si vous priez à Dieu, Dieu peut vous aider à comprendre et il va vous révéler les secrets. Pharaon ne connaissait pas Dieu, il cherchait la solution. Vous savez comment la solution vint? Joseph. Il était la lumière que Dieu avait mis en lui. Et il a brillé, des gens l'ont connu. Quelqu'un a dit, je connais Joseph. Appelons Joseph. Et le roi envoya appeler Joseph. Et Joseph était là. Et il a interprété le roi. Joseph a dit au roi que ce n'est pas lui qui va interpréter le songe, que ce n'est pas lui qui va dire le songe, que c'est Dieu au ciel qui disait la sagesse, qui donnait à Joseph la sagesse de comprendre le songe et de dire l'explication. Les enfants, tout ce que vous connaissez, toute sagesse que vous avez, c'est venu de Dieu. Quand nous prions que Dieu nous donne quelque chose, nous devons savoir que c'est un don de Dieu, c'est venu de Dieu. Alors Joseph dit le roi, et il interpréta le roi. Et il avait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il n'avait pas de la nourriture, tout était difficile. Et au cours des temps,
Joseph a donné, Dieu a donné à Joseph de l'intelligence pour dire à Pharaon de choisir quelqu'un pour être le chef de son royaume. Est-ce que vous savez qu'ils ont choisi comme roi? Les enfants, imaginez. Dites-nous. C'est le même Joseph. Et vous savez, les enfants, tout ce que nous faisons, quand nous marchons avec Dieu, Dieu peut nous élever. Il va nous aider à réussir. Voyons comment Dieu a élevé Joseph de la prison au trône. Quand vous suivez la voie de Dieu, Dieu va nous donner du succès et il va nous aider. Quand vous étudiez à l'école, je ne sais pas ce qui est difficile, pour peut-être la mathématique, peut-être vous avez des matières difficiles. Quand vous priez à Dieu, Dieu va vous révéler le secret. Dieu va vous élever. Et vous savez, ils ont élevé Joseph et il devint un premier ministre en Égypte. Est-ce que vous savez, quand vous écoutez l'histoire en Égypte, Israël en Égypte, c'est ainsi que cela a commencé. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Donc n'oublions pas que Dieu a un plan. Donc, confions tous nos plans entre les mains de Dieu. Dieu veut que nous sachions qu'il révèle des secrets aux gens. Il peut, quand nous sommes confus, Dieu peut nous aider à comprendre. Et quand nous suivons sa voie, il va nous élever et il va nous rendre couronnés de succès. Nous avons des points à tirer de cette leçon. Point 1. Dieu révèle des secrets à ses enfants. Il nous aide à comprendre des choses confuses. Il nous donne de la sagesse à comprendre. Et il nous aide à interpréter, à comprendre le sens. Et il nous aide aussi à trouver des solutions. Numéro 2. Quand nous marchons avec Dieu, que nous suivons sa parole, Dieu va nous élever. Il va nous aider à réussir dans tout ce que nous faisons. Il va nous aider à avoir de bons points. Il va nous aider à réussir en examen. Il va nous couronner de succès. Et nous aurons de succès en toutes choses. Vous savez, pour que nous puissions réussir à faire toutes ces choses, nous devons être de bons enfants et être amis de Dieu. Et marcher avec Dieu, nous devons être sûrs qu'il n'y a pas de péché dans notre cœur. Nous devons prier et confesser nos péchés et demander à Jésus de laver nous de tout péché et de nous donner un cœur pur, afin que Jésus puisse voir du cœur pur et il nous va nous guider tout au cours de notre vie. C'est la fin de notre leçon. Il y a un chant qui va de pair avec la leçon. Il n'échoue jamais. Il n'échoue point, car il est Dieu. Il n'échoue point. Il accomplit sa parole. Il n'échoue point. Il t'aidera. Il n'échoue point. Il te répondra. La leçon du dimanche prochain, c'est Joseph a rendu le roi content. Leçon numéro 12. Le passage biblique, c'est Genèse, chapitre 41, verset 1 à 38. Genèse, chapitre 43, verset 1 à 34. Le verset de mémoire. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains chapitre 13, verset 8. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire merveilleuse de Joseph. Merci de ce que nous avons vu, que c'est bon de marcher avec toi et de toujours garder ta promesse.
Nous espérons de toi d'avoir des élévations. Seigneur, garde-nous et lave-nous de tout péché, afin que nous puissions être de bons enfants pour marcher avec toi. Et enfin, que ta promesse s'accomplisse dans notre vie. Nous te remercions. Aide-nous à bien jouir de notre vie. Et enfin, rends-nous dignes pour le ciel, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.